Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sit and Talk, comme vous pouvez le voir, sur un sujet que vous m'avez recommandé à plein de reprises. Je me suis dit bon, j'attends encore un peu et tout parce que je savais pas que je pensais que ça allait pas intéresser beaucoup de gens. Bref, mais la voilà enfin pour ceux qui me l'ont demandé. Je fais une vidéo sur les lois de l'univers, les lois d'attraction, la loi d'attraction pardon, et la manifestation de manière générale. Warning! Je sais qu'il y a parmi vous des sceptiques à tout ça, notamment parce que voilà, c'est de la spiritualité, que c'est quelque chose qui nous dépasse un peu dans l'idée, qu'il n'y a pas d'explication scientifique de pourquoi ça, enfin comment ça fonctionne. Vous pouvez très bien utiliser ces principes-là que je vais vous expliquer dans cette vidéo sans y croire totalement, en l'utilisant tout simplement comme principe de vie et pas forcément comme quelque chose dont vous croyez... auquel vous croyez dur comme fer. Moi j'ai commencé par là encore une fois parce que de toute manière c'est toujours je pense une bonne philosophie de vie, une bonne façon de voir le monde. Donc même si vous y croyez pas, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe des lois de l'univers, etc., je vais vous faire un petit récap rapide. En spiritualité, on a une théorie disant qu'il y a des lois de l'univers qui régissent du coup notre monde. Ces lois sont au nombre de 7, qu'on peut démultiplier en 14 parce qu'il y a des sous-lois, bref, c'est compliqué, voilà. Dans l'idée, elles sont tout autant valides que certaines lois de la physique, etc. Ça fait partie des lois de l'univers, type la gravité ou des choses comme ça, bref. Donc voilà. Ces lois, elles sont donc en application tout le temps dans votre vie, sans que vous ayez besoin de l'activer. Donc c'est pas quelque chose qui s'active, c'est quelque chose qui fonctionne non-stop. Hein. Et vous pouvez soit les connaître et les utiliser, donc, et savoir les utiliser et les comprendre, soit les ignorer et continuer votre vie sans savoir pourquoi il vous arrive des choses négatives. Je vais vous expliquer après, notamment pour la loi de l'attraction. Bref, il y a 7 lois, je ne vais pas vous décrire les 7 lois parce que même moi je ne les utilise pas toutes encore, mais je vais commencer par les 2 les plus connues et celles qui sont les plus intéressantes pour le développement personnel je trouve, c'est la loi de l'attraction et la loi de la vibration, qui sont d'ailleurs très liées l'une à l'autre. C'est pour ça que je prends ces deux là, parce que vous ne pourrez pas comprendre la loi de l'attraction si vous ne connaissez pas la loi de la vibration. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc commençons par la loi de la vibration. C'est une loi qui... part du principe que tout l'univers n'est que vibration. On n'est que des énergies et des vibrations. Et ça, du coup, ça a été prouvé. Enfin, scientifiquement, on peut établir les fréquences vibratoires de n'importe quelle chose, un objet ou une personne. Enfin bref, on a des moyens de calculer les vibrations. Maintenant, la loi de la vibration, elle, dit que les éléments de même niveau de vibration, de même niveau d'énergie, s'attire. Et que du coup, il faut que vous ayez atteint un certain niveau de vibration vous-même pour pouvoir accéder à des choses qui sont à ce niveau-là de vibration. Vous pouvez jouer sur les vibrations, c'est-à-dire que vous-même vous pouvez augmenter votre vibration. Vous allez sûrement attirer des personnes, vous allez vous entendre mieux avec des personnes qui ont le même niveau vibratoire que vous-même. Voilà, donc tout ça est lié au niveau vibratoire. Et ça c'est très important en spiritualité parce que c'est ça qui nous permet de comprendre notamment peut-être les cristaux, nous permet de comprendre tout le principe des fréquences. Si vous connaissez un peu sur YouTube, des fois vous pouvez trouver des sons à certaines fréquences élevées pour essayer d'augmenter la vibration corporelle, enfin du corps, etc. C'est tout le principe aussi du coup de l'attraction, mais de tout le principe aussi de l'éveil spirituel qui permet d'augmenter sa vibration et du coup d'atteindre certaines étapes de vie qu'on n'a pas atteint auparavant. Donc la chose qui a la plus grande fréquence, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de manière générale, au sens très large, hein, pas forcément l'amour dans le sens le couple, l'amour au sens le fait de donner à l'autre, le fait de l'amitié, enfin toutes ces choses, l'amour au sens très très large du coup, et la plus basse vibration étant la peur. Et ça je trouve ça super intéressant d'ailleurs, parce que ça montre, enfin philosophiquement parlant, ça fait comprendre qu'il faut se débarrasser de la peur parce que c'est vraiment un fléau, entre guillemets. Et même si, encore une fois, vous y croyez pas, vous êtes sceptique, cette histoire de on attire ce
qui est au même niveau vibratoire que nous, c'est toujours bon de se dire qu'on veut plus d'amour dans notre vie et moins de peur, globalement, donc je pense que c'est quand même très intéressant. Anecdote personnelle, j'ai remarqué personnellement que j'avais vraiment augmenté mon niveau vibratoire quand j'ai commencé à plus me sentir du tout sur littéralement sur la même longueur d'onde que certains proches avec qui j'étais depuis du coup des années. Et ça, c'est vraiment un truc, vous devez sûrement le sentir tout le temps, parce que comme je vous l'ai dit, la loi de la vibration, elle fonctionne non-stop, c'est une loi universelle, il n'y a pas de moment où tu peux l'arrêter, il n'y a pas de bouton on et off. Donc bref, vous le ressentez tout le temps. Il y a des moments où voilà, quand on grandit, quand on se développe, quand on évolue, on sent qu'on n'est plus sur le même niveau que certaines personnes, comme je vous dis, énergétiquement parlant. Et je sais pas si ça... Peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire de quoi elle parle, d'autres qui vont comprendre ce que je veux dire. Mais il y a des moments où, ouais, tout simplement, tu revois quelqu'un et tu fais, ouais, mais on est c'est plus pareil. Mais pas forcément que vos vies sont si différentes d'avant, mais juste vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, le même niveau d'énergie, quoi. Et vous ressentez que cette personne-là, elle vous comprend plus et que à l'inverse, vous la comprenez plus non plus. Bref. Donc je trouve ça très intéressant, sachant que du coup, ça va nous mener à l'attraction, puisque l'idée de la loi de la vibration, c'est plus égale plus. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et que du coup, non seulement c'est bien de faire du tri dans ce qui vous tire vers le bas dans votre vie, mais également c'est bien d'essayer d'augmenter sa vibration de manière à atteindre ce que l'on veut atteindre. Et nous arrivons à la loi de l'attraction, qui est une loi extrêmement, extrêmement intéressante, je trouve. Donc la loi de l'attraction, la manifestation, tout ça, ça devient de plus en plus à la mode, c'est vrai. Moi c'est comme ça que j'ai découvert, je pense que j'aurais jamais appris sur les lois de l'univers et sur la loi de l'attraction si j'avais pas... ça n'avait pas été totalement démocratisé en ce moment sur YouTube, sur TikTok, sur tous les réseaux et tout. Et on a de plus en plus de vidéos là-dessus. Tout simplement, le principe, c'est qu'en fait, tu es capable d'attirer ce que tu veux par les pensées. Alors, explication un peu plus détaillée. En fait, le principe, c'est que... c'est relié aussi à une des lois, une autre loi de l'univers, que je vous expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est l'idée qu'en fait, on est maître de notre réalité. En fait, ce qu'on perçoit, le monde qui nous entoure, c'est nous qui le percevons. C'est nous qui le construisons par nos sens et par notre imagination, par notre façon de voir les événements qui nous entourent, en fait, tout simplement. Et du coup, nos pensées et notre propre façon de percevoir le monde déterminent le monde que nous voyons. Et là, c'est là que ça commence à être un peu compliqué, on va dire. Et du coup, l'idée, c'est de dire que si vous changez vos pensées de manière à non seulement voir tout le temps le positif, mais être certain que des choses positives vont vous arriver par la suite, ces choses-là vont se produire. Alors, d'une façon très pragmatique et sceptique, j'aurais tendance à vous dire que du coup, cette façon de penser-là va vous permettre de voir des opportunités que vous ne voyez pas auparavant. Dans un côté plus spirituel et un peu moins pragmatique, c'est l'idée que des opportunités se créent à vous parce que vous pensez comme ça. Dans les deux cas, c'est super bien de faire ça parce que dans tous les cas, soit vous voyez les opportunités que vous ne voyiez pas auparavant, soit vous en créez. Dans tous les cas, peu importe, le principe c'est que vous ayez plus d'opportunités. Donc l'idée c'est de changer sa manière de penser complètement shifter toute la façon dont on perçoit le monde et nos opportunités et tout ce qui nous entoure de manière à attirer ce qu'on veut. D'où le principe de loi de l'attraction. Et la manifestation, c'est le principe de manifester, de créer dans sa vie des opportunités en changeant son état d'esprit. Donc ça peut être par le fait de dire, par exemple, je vais obtenir une augmentation dans mon travail, ou une promotion. Et tu te répètes tous les jours, jusqu'à ce que ça se produise. Enfin, là je vous simplifie, je vous ferai sûrement une vidéo sur comment on manifeste vraiment parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais l'idée générale, c'est non seulement d'avoir totalement foi en ce que vous êtes en train de manifester. C'est-à-dire que si vous doutez que ça soit, enfin, si vous doutez que ça va se produire, ou si vous doutez du fait que ce soit la bonne chose pour vous, très certainement ça va pas se produire. Également, il faut
comme je vous le dis, être sur le même niveau vibratoire que ce que vous êtes en train de demander, hein, parce que l'univers ne va pas vous donner quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre état vibratoire. Ça, c'est les lois de l'univers. Et également, il faut que ça soit, et c'est là que, encore une fois, les pragmatiques et les sceptiques vont sûrement dire oui, mais du coup ça marche pas et tout, c'est l'idée que l'univers vous donne ce dont vous avez besoin. Donc, si c'est pas fait pour vous, si vous demandez quelque chose qui est pas fait pour vous, il se peut qu'on vous le donne pas. Par contre, si vous avez besoin d'argent par exemple, et que vous manifestez de l'argent, a priori vous devrez avoir des moyens d'en avoir. C'est pas un truc magique, genre c'est pas un truc où vous demandez ça et ça va tomber direct. Vous n'allez pas dire je veux gagner au loto et demain vous allez gagner au loto, non. C'est quelque chose où on vous donne des opportunités et que vous-même vous devez les prendre. Si vous demandez de l'argent et que vous avez 3-4 offres de boulot qui passent et que vous les refusez à chaque fois, au bout d'un moment, on va plus vous envoyer, vous voyez, bon, on voit plus. L'univers ne va plus vous donner des opportunités. C'est quelque chose où c'est à la fois de vous-même qui, par votre état d'esprit, changez votre perception du monde, mais également c'est vous, par vos actions, qui encouragez le truc. Même si on vous donne des opportunités, il faut que vous les preniez. Mais c'est très intéressant parce que ça permet non seulement vous de savoir ce que vous voulez, d'être clair sur ce que vous voulez et vous mettre à réfléchir. Moi, c'est quelque chose où quand j'ai commencé à faire un peu la manifestation, ça m'a poussé à être claire sur ce que je voulais pour moi, ce que j'aimerais vraiment demander, et aussi me rendre compte qu'il y a certaines choses où j'étais juste pas prête encore et qu'il fallait que je travaille encore sur moi avant de pouvoir les demander ou pouvoir les avoir tout simplement. Donc, je trouve que c'est super intéressant et personnellement, j'ai vu beaucoup d'effets de la manifestation alors que j'en ai pas fait tant que ça pour le moment parce que je me concentrais surtout sur le fait d'augmenter ma vibration et d'être claire sur ce que je voulais avant de demander des choses. Mais là, je commence vraiment à m'y mettre. Et je trouve que c'est une bonne philosophie de vie tout simplement parce que non seulement ça vous met dans une optique de je fais confiance au monde qui m'entoure, je fais confiance à l'univers sur le fait qu'il va m'apporter ce dont j'ai besoin et que toutes les opportunités qu'on va me donner ce sont des bonnes opportunités et si je les ai pas c'est juste que j'étais pas prêt. Donc ça je trouve ça super parce que du coup il n'y a jamais ce côté victimisation en mode ah mais de toute façon il m'arrive que des merdes machin ça. Non, vous êtes toujours dans un truc positif en mode si on me l'a pas donné c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend qui sera mieux. Et au-delà de ça, le fait d'augmenter sa vibration, le travail qui est nécessaire à faire pour augmenter sa vibration, c'est quelque chose qui est totalement sain, c'est-à-dire arriver à être plus positif, manger plus sainement, faire de la méditation, toutes ces choses-là, ça peut que vous apporter du bien. Donc même si vous y croyez pas réellement et que vous pensez pas que c'est vraiment des lois qui s'appliquent de façon magique presque, ça peut que vous faire du bien en fait de les respecter ou d'avoir ça en tête. Mais de la même manière, et ça c'est très important que je vous le dise, la loi d'attraction, elle fonctionne pour tout et tout le temps, comme je vous l'ai dit, elle est tout le temps en marche dans notre univers. Donc du coup, si vous parlez négativement, si vous vous comportez négativement, enfin bref, vous pouvez autant attirer le positif que le négatif. D'où l'importance notamment de changer sa façon de parler à soi-même et de façon d'envisager ce qui nous entoure. Parce que si vous dites oh là là il m'arrive que des merdes, que des catastrophes, bah en fait vous manifestez des catastrophes. Mais vous le faites pas exprès parce que c'est juste une loi qui est totalement qui est toujours en fait en marche. Mais du coup inconsciemment vous dites à l'univers que vous attirez tout le temps des catastrophes, donc il va vous amener des catastrophes en plus. C'est pour ça aussi que les personnes qui ont un niveau vibratoire bas, qui sont des gens qui ont très peur, qui sont très mal dans leur peau, etc., souvent il leur arrive encore plus de problèmes. Je sais pas si vous avez remarqué ça, moi je l'avais pas du tout compris jusqu'à ce que je me penche sur la question. J'ai remarqué que les personnes qui étaient très négatives, il leur arrivait beaucoup plus de problèmes que des personnes positives. Mais pas parce que, enfin rien à voir avec leur état d'esprit, juste entre guillemets le hasard faisait que, en plus d'être mal ou d'être pas bien dans une phase difficile, par-dessus ça, il leur arrivait encore plus des problèmes. Alors que si on casse le cycle et qu'on commence à se mettre dans un truc positif, mais comme par hasard, il nous arrive plein de choses positives. Mais après, c'est aussi parce que les personnes positives vont avoir tendance à, du coup, moins se concentrer sur ce qui peut être un problème. Mais, enfin, vous verrez, réfléchissez aux gens autour de vous.
réfléchissez à une personne qui est pas bien ou qui est un peu qui a des problèmes de confiance en elle ou qui se sent un peu mal, etc. Et remarquez le fait qu'elle a sûrement plein de problèmes qui lui est arrivé depuis qu'elle est mal ou qu'elle est pas bien. Et des trucs qui ont rien à voir avec le fait qu'elle est mal en fait, des choses totalement hors contexte. Genre par exemple inondation dans son appartement alors que déjà hier elle avait perdu son boulot, elle était mal et le lendemain elle a une inondation dans son appart quoi. Des trucs comme ça, vous voyez, une espèce d'enchaînement de trucs qui se passent mal. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur la loi d'attraction et sur la loi de la vibration, puisque c'est tout un état d'esprit et il y a beaucoup de choses à dire aussi sur comment manifester, je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo sur ça. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur comment augmenter sa vibration, il y a plein de choses à faire là-dessus aussi. Moi j'ai remarqué, ça a fonctionné pour moi à plusieurs reprises, notamment à une période où j'avais envie d'avoir plus de sous et j'avais besoin de trouver des boulots et tout. Ça faisait plusieurs mois que j'avais des annonces pour donner des cours à des enfants, etc. Et j'avais personne qui me contactait parce que je pense que c'était bon, je sais pas pourquoi, mais personne ne me contactait. Et j'ai commencé à manifester ça. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu 2 demandes de cours avec de nombreuses heures de cours par semaine. Donc il m'a fait beaucoup de sous. Et ça peut être une pure coïncidence, encore une fois. Bien évidemment, mais quand vous faites ça à plusieurs reprises sur plein de petites choses et qu'à chaque fois, au moment où vous le manifestez, la semaine suivante ça se produit, bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir sur comment ça fonctionne. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et c'était nécessaire que je vous parle de ça déjà avant de commencer à faire d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup pour les abonnés en plus de ces dernières semaines. Ça me fait trop plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde sur cette chaîne et que vous appréciez mon contenu. Donc voilà, on se revoit très bientôt.